Bonjour, l'hebdo BTP s'intéresse aujourd'hui aux Assises nationales du bâtiment, travaux publics et hydrauliques. L'événement est de taille, il réunit les professionnels du secteur avec les pouvoirs publics. Tout un dossier sera consacré dans ce nouveau numéro. Quelques informations également à retenir aussi. On s'intéressera à la sécurité routière et à la régulation de la circulation. Et puis on découvrira un chariot élévateur gros tonnage. Notre invité, Habib Yousfi, le président de la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Alors, les assises du BTPH, c'était le 8 février dernier à l'hôtel Horaci d'Alger. Professionnels, organisations patronales et pouvoirs publics se sont donné rendez-vous pour faire l'état des lieux, pour dresser la situation et surtout trouver les solutions aux problèmes qui existent. Un déficit de réalisation de 130 000 logements par an. C'est le constat fait lors des 3e assises nationales du BTPH, organisées récemment à Alger par l'Association générale des entrepreneurs algériens. L'occasion justement pour cette dernière de signer 4 conventions, 2 avec les ministères de l'Habitat et de la formation professionnelle, tandis que les 2 autres sont avec Alliance Assurance pour des réductions de prix en assurance chantier et El Jazair Ijar, un nouvel organisme public financier spécialisé dans le leasing. Entrepreneurs nationaux publics et privés, patrons, experts, consultants, industriels et quelques entreprises étrangères, à l'instar des Espagnols, se sont organisés en ateliers pour aboutir à des conclusions lues à l'endroit du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui leur a à son tour demandé d'augmenter leurs capacités vu le nouveau challenge de son département qui aspire à augmenter de 50% ses réalisations annuelles, en précisant au passage que les parts de marché de l'entreprise publique SGP Injeb allaient passer de 4 à 15%. Abdelmajid Tebboune annoncera par la même occasion qu'une nouvelle shortlist des entreprises ou de groupements nationales de catégorie 4 sortira prochainement pour la construction de 400 voire 2500 logements par an. Qu'elles soient publiques ou privées, les entreprises nationales ont justement intérêt à ne plus aller en rang dispersé, mais plutôt travailler ensemble pour faire face à la concurrence étrangère, avait tenu à préciser des experts. Car cette dernière est féroce et leur situation à elle est en revanche vulnérable vu les contraintes bureaucratiques, les lourdeurs fiscales et les charges sociales qui freinent leur développement, avait-il conclu. Notre deuxième propos du jour concerne la sécurité routière, je vous l'annonçais tout à l'heure, et particulièrement la régulation. L'on s'achemine vers la division et la gestion du trafic dans la capitale. On va aussi découvrir un chariot élévateur gros tonnage. Otoo cherche à pénétrer le marché algérien. Comment réguler le trafic routier dans la capitale ? Voilà un problème que l'on tente en vain de solutionner depuis quelques années déjà. Un souci qui s'est accentué lorsque le marché de l'automobile a connu une croissance à 2 chiffres. Ni barrage fixe, ni construction de carrefour n'ont été à même de mettre un terme au calvaire quotidien des automobilistes. Assisterons-nous bientôt à l'épilogue de ce feuilleton d'horreur ? Peut-être bien. La wilaya d'Alger va prochainement se doter d'un centre de gestion et de contrôle du trafic routier qui permettra, selon un expert, de réduire jusqu'à 50% l'intensité du trafic sur les zones critiques. Un avis d'appel d'offres national et international a d'ailleurs été lancé à cet effet par le ministère des Transports. Les intéressés devront déposer leur soumission le mois de mars prochain. Mais du côté des spécialistes, l'on parle d'ores et déjà d'une préférence pour le modèle autrichien compte tenu de son expertise à l'international et son succès à décongestionner plusieurs capitales plus souffrantes encore que la wilaya d'Alger. Autolift Truck lorgne du côté du marché algérien. Le constructeur italien de chariots élévateurs de gros tonnage est en quête d'un distributeur en Algérie. Un intérêt que l'on n'a pas du mal à expliquer lorsque l'on connaît le nombre de chantiers et de projets lancés dans le pays et quand on voit que la gamme lancée est dédiée à l'industrie du bâtiment, des ports et des centres pétrochimiques. La gamme en question présente parmi ses qualités la visibilité et la sécurité de l'opérateur, car dans ce genre de matériel, le risque est très important.
Ainsi, le design de la colonne et le pare-brise réalisé à double courbure permettent d'éliminer au maximum les cônes d'ombre afin d'optimiser à l'opérateur plus de visibilité et avec plus d'efficience. Le respect de l'environnement s'inscrit également comme priorité chez l'Italien qui a installé sur ses engins les moteurs Stage 3B à faible émission polluante d'oxyde d'azote. Notre invité du jour, Habib Youssfi, le président de la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, les assises du BTPH. C'était il y a quelques jours, le 8 de ce mois. Vous y avez pris part. Quels ont été les moments forts de cet événement? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'important? C'est très important, ce séminaire ou les assises du BTPH ont pour objet évidemment une mobilisation des potentialités internes d'abord, et ça permet justement évidemment de recadrer la demande du secteur privé en la matière de la réalisation des logements en particulier. Je pense que dans ce cadre-là, il y a une réelle volonté entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques d'arriver à un consensus pour permettre la mobilisation des potentialités internes existantes dans le secteur. Ça, c'est très très important. Donc, les assises ont décidé d'aller vers un axe précis, mobiliser évidemment tout l'environnement de la réalisation du secteur du BTPH, à savoir les services financiers, l'handi-PME, etc., la formation professionnelle, et tous ces secteurs seront mobilisés pour essayer de faire des propositions concrètes, n'est-ce pas, qui vont permettre aux autorités de prendre des décisions pour mobiliser le secteur de la réalisation de BTPH. Très bien. Alors intéressons-nous un peu à votre organisation patronale, à cette confédération. Vous avez plusieurs secteurs d'activité. Quelle est la part du BTPH? Est-ce qu'elle est de plus en plus importante au sein de votre confédération? Écoutez, je ne veux pas tirer évidemment la couverture vers moi, évidemment. Il y a des acteurs dans le cadre de BTPH. Seulement, malheureusement, ils n'ont jamais souhaité s'être retrouvés organisés. Or, notre objectif, c'est d'essayer autant que possible de les organiser. Quel que soit le chapeau sur lequel ils vont graviter, nous sommes conscients que dans ce cadre-là, la commande publique doit être réalisée par les opérateurs économiques algériens qui gravitent dans le BTPH. Et ça, c'est très important. Donc, en ce qui nous concerne, nous contrôlons évidemment pratiquement 32 wilayas, où nous avons beaucoup d'opérateurs économiques du BTPH, ainsi que notre ami M. Khalloufi de l'AGA, qui contrôle lui aussi d'autres opérateurs économiques. Donc, ceux-ci, l'un dans l'autre, nous faisons cause commune en la matière. D'accord. Alors, bâtiment d'un côté, travaux publics de l'autre. Habib Youssfi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les deux font bon ménage? La connexion qu'il y a entre les deux, finalement. En fait, il y a une connexion de façon indirecte. Vous savez qu'en matière, évidemment, de travaux publics et de BTPH, il y a ce qu'on appelle les commissions de classification. Très souvent, les entreprises ont les deux potentialités, c'est-à-dire être une entreprise de réalisation en BTPH et être aussi une entreprise de réalisation dans les travaux publics. Autrement dit, c'est le BTPH-IC, c'est-à-dire l'hydraulique en même temps, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, les classifications vont déterminer très souvent l'entreprise algérienne si elle est qualifiée en travaux publics ou inversement si elle est qualifiée en BTPH. Mais en réalité, la notion de la concordance entre les deux secteurs, c'est la question des moyens matériels de l'entreprise et de son expérience en la matière. Alors, il y a une question sur laquelle vous insistez régulièrement et vous dénoncez même souvent, c'est un peu tous les avantages qu'ont les opérateurs étrangers dans le secteur du BTPH au détriment des opérateurs économiques nationaux. Écoutez, c'est une question évidemment qui ne relève pas de compétences particulières, seulement si les autorités publiques ont fait appel aux entreprises étrangères, c'est un problème de délai de réalisation. C'est une raison bien simple, parce qu'évidemment, nous considérons que les entreprises, que les pouvoirs publics sont devant une situation extrêmement sensible de fournir un certain nombre de logements à la demande qui existe, qui est très forte, et d'essayer de stabiliser le mécontentement de la population. Donc c'est pour cette raison que nous pensons que le recours, n'est-ce pas, des entreprises étrangères pour la réalisation a été fait. Mais maintenant, à l'avenir,
nous sommes pratiquement persuadés, après des discussions que nous avons eues avec les autorités concernées, n'est-ce pas, que la commande publique, évidemment, sera adressée prioritairement à l'entreprise algérienne. Pour la pérennisation de l'emploi, la création d'emplois, vous privilégiez donc aujourd'hui des opérateurs nationaux? Tout à fait, parce que vous savez, quand on parle de la notion évidemment du BTPH, on fait allusion, n'est-ce pas, également toujours à l'emploi. C'est le secteur le plus créateur d'emplois. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous allons introduire aussi évidemment la notion de la relation avec le ministère de la Formation, parce que très souvent, évidemment, la demande est très forte en matière de certaines activités dans le cadre du bâtiment, des coffreurs, évidemment, des gens qui ont une certaine spécialité dans le secteur, manquent dans ce pays. Donc la demande est tellement forte et ceux qui existent, évidemment, ont déjà des emplois. Donc nous souhaitons, tant que possible, collaborer avec le ministère de la Formation professionnelle pour booster, évidemment, ce secteur. Et vous pensez que c'est un métier aujourd'hui qui attire les jeunes Algériens? Il est nécessaire de les sensibiliser parce que c'est un secteur extrêmement important et porteur pour les Algériens. Il ne faudrait tout de même pas que les demandeurs d'emploi privilégient exclusivement, évidemment, le gain au détriment de la formation qui peut garantir un emploi stable et durable en la matière. D'accord. Alors, dernier mot tout de même sur la prochaine tripartite. Elle est prévue le 23 février prochain. Quel serait l'apport de cette tripartite, de ce nouveau rendez-vous pour le BTPH? Je vous remercie d'avoir posé la question. Vous anticipez un peu cette réunion et je vous répondrai quand même. Donc, par conséquent, la tripartite, évidemment, qui aura lieu, Inch'Allah, le 22 ou le 23 février prochain, va permettre, évidemment, d'examiner les rapports qui ont été établis dans le cadre des 100 commissions qui ont découlé de la dernière tripartite. Donc, c'est des revendications, n'est-ce pas, que le gouvernement doit absolument prendre en charge pour qu'il y ait un pacte de croissance économique et sociale. Donc c'est ça le but qui a été, évidemment, qui a initié la dernière tripartite. Pour aller vers un pacte de croissance, je pense qu'il y a pas mal de problèmes à régler, et pas mal, évidemment, de solutions à apporter, que le gouvernement doit prendre. Donc la balle est dans le cadre du gouvernement. Nous allons vers cette tripartite pour connaître ce que le gouvernement devra faire pour que nous puissions signer ce pacte de croissance. Et c'est très important. Et le BTPH est à l'intérieur, bien évidemment. Et le BTPH est à l'intérieur, les travaux publics sont à l'intérieur, l'industrie est à l'intérieur, l'emploi est à l'intérieur, les salaires sont à l'intérieur. Donc, c'est une tripartite chargée. Merci beaucoup, Habib Yousfi. Merci, c'est Ahmed Barakallah. Vous êtes le président, je rappelle, de la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.